Madame, monsieur, bonsoir. Encore et toujours les inondations, cela empire en Maine-et-Loire, stabilité ailleurs, mais on prévoit encore de la pluie pour demain. La préoccupation principale, c'est donc les inondations. Jusque dans la soirée d'hier, les militaires du génie d'Angers ont évacué la population de Chef dans le Maine-et-Loire. Une quarantaine de personnes a pourtant préféré rester dans le village. Tous les autres ont été recueillis ailleurs, la situation étant intenable face à la montée des eaux. Pas de décrue en vue donc. On commence le tour d'horizon régional justement par le département du Maine-et-Loire qui est le plus touché ce soir. Les rivières continuent de monter et l'on prévoit encore 5 jours de crue au bas mot. À Angers, seuls 2 ponts sur la Maine sont encore ouverts et les voies sur berge sont coupées. Et après le village de Chef que nous venons de voir, ce soir c'est Briolet qui est isolé. Certains habitants l'ont déjà abandonné. Briolet, 2000 habitants coupés du monde. Toutes les voies d'accès à la commune sont recouvertes d'eau. Pour entrer ou sortir, des navettes de tracteurs ont été mises en place. Des parpaings sont distribués pour surélever les meubles. Certains quittent déjà leur domicile, d'autres attendent, impuissants, que le niveau d'eau les pousse à partir. Pour l'instant, il n'y a rien de spécial, je vais attendre demain matin, parce qu'il y a encore à peu près 40 cm pour que ça monte. C'est bon, là. On verra ça demain. Un PC de fortune installé dans les locaux de la mairie tente de répondre aux besoins des habitants qui, dans l'ensemble, ne posent pas de réticence au secours. On a juste une opération actuellement qui est en cours de 2 personnes qui ne veulent absolument pas quitter leur pays. Et on a fait faire intervenir le maire collègue de la commune de Tiercé qui est de leur famille pour, disons, arriver à les persuader de quitter le secteur parce qu'ils sont dans un premier étage, sans électricité et seuls dans le quartier. Je pense qu'il est plus raisonnable pour eux de quitter Briolet. Tout quitter, sans doute le plus difficile, Jacques Balem avait un camping. En quelques heures, il a tout perdu. Les dégâts matériels seront considérables et il faudra quelques semaines avant de faire un état des lieux très précis. Aujourd'hui, seule une personne dans le coma a dû être évacuée par hélicoptère. Les secours restent sur le qui-vive 24 heures sur 24. Le centre de Briolet, violemment balayé par les vagues de la Sarthe. Sous les eaux depuis 3 jours, le bourg est aujourd'hui quasi désert. Près de 600 habitations sont touchées. Quelques irréductibles ont décidé de rester, mais plus pour très longtemps.
Seuls le centre et d'autres quartiers du village sont touchés par les inondations. La solidarité s'organise donc dans la partie haute de Briolet. Plusieurs dizaines de pompiers et bénévoles travaillent ensemble. Toute la journée, pose de parpaings, ravitaillement, sauvetage des animaux et évacuation des personnes. Mais peut-être que ce soir, on va les évacuer. Hein. Mais de toute façon, je crois qu'il va falloir leur faire peur une bonne fois pour qu'on puisse les emmener. Ce matin, j'ai fait peur à une dame parce qu'elle ne voulait pas monter dans le bateau. Mais on a failli les persuader un petit peu là. Alors, on s'organise de la façon suivante, c'est qu'il y a une très très grosse solidarité qui fait que on court de droite à gauche, on essaye de... Moi j'ai réussi à tout retirer rapidement, à tout déménager, et puis après on est partout, on essaye de... On couche partout, on essaye de... On peut. Ce soir, Briolet est devenu une île encerclée par la Sarthe et le Loir. Tous les accès sont impraticables, une situation de crue que la commune a déjà connue. Briolet est une commune qui est habituée aux crues. Il n'est pas rare dans une année normale d'avoir 3 ou 4 crues. Mais disons que bon, les gens sont habitués, les gens ne s'affolent pas. Mais une situation comme cette année, je crois qu'il faut remonter à 1910 pour avoir connu une situation pareille, où les deux rivières, la Sarthe et le Loir, se rejoignent place de la mairie. Les habitants évacués ont été relogés à Briolet même ou dans des communes voisines et le niveau de l'eau monte encore. Les eaux de l'Oudon, la Sarthe, le Loir et la Maine continuent de monter. Dans la région d'Angers, de nombreuses routes sont coupées. La petite ville de Briolet, complètement isolée, n'a pu être évacuée hier soir. Tout ravitaillement devra se faire désormais par bateau.
À Briolet, les secours continuent d'évacuer les habitants. Mais c'est à Angers que la situation est maintenant la plus difficile. Tous les pompiers volontaires ont été rappelés ce matin et la Croix-Rouge a dû venir en renfort. 350 entreprises sinistrées à Angers, une centaine de communes inondées, dont une douzaine évacuées. Le Maine-et-Loire va payer un lourd tribut à la crue du siècle, plus de 100 millions de francs selon les assureurs. Les indemnisations seront accélérées. Les 6 et 21 février prochains, un comité interministériel se réunira pour classer les zones catastrophes naturelles. Les victimes auront alors 10 jours maximum pour déclarer leurs dégâts.